Et bonjour à tous pour ce nouveau live Yoda Insight. J'espère que vous allez bien, que tout le monde m'entend bien. Je vais attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive. Donc la présentation, ça va être essentiellement Yoda Insight. On va tout regarder en détail. Je vais vous expliquer un petit peu le programme. On va prendre un cas pratique avec qui j'ai déjà travaillé avec une société. Vous verrez, on va voir Kenzai. Et du coup, au moins comme ça, on verra vraiment la réalité des choses avec l'outil, comment on peut le travailler. On va regarder tous les indicateurs bien en précision. Alors, bonjour à vous nouveaux qui arrivent. Je vais attendre 2 petites secondes encore et après, je vais attaquer. C'est bon, ça arrive. Allez, c'est parti. Alors, au niveau du programme, qu'est-ce qu'on va regarder? L'idée, c'est, par rapport à la dernière fois, j'avais montré un petit peu comment on faisait la segmentation au niveau d'Insight, les thématiques, construire les projets. Là, l'idée, c'est vraiment de regarder en détail. On va regarder tous les indicateurs Insight pour voir s'il y a des choses qui sont un peu floues, essayer de les éclairer au maximum. Après, ce qu'on va faire, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à me donner votre titre. Et du coup, on va faire des tests directement en live, justement, pour voir un petit peu, différents cas. Il y a des gens souvent qui me disent « Ouais, moi, j'ai pas de mots-clés sur mon site, dans Insight, comment je peux faire ?» Il y a plein de solutions. Donc, l'idée, c'est justement un peu de voir tout ça. Je vais essayer de faire des pauses beaucoup plus régulièrement que les dernières fois pour arriver à répondre vraiment sur des instants un peu précis et voir quelles réponses on pourrait amener, faire un champ après à la fin évidemment de questions-réponses. Et aussi vous annoncer que là, toute la semaine jusqu'à demain, on a mis en place une promotion sur Yoda Insight à moitié prix sur les licences annuelles. Donc ça fait une acquisition première année qui est sympa et ça permet de pouvoir vraiment définir toute sa stratégie mot-clé comme on va le voir maintenant. Alors, comme je vous le disais, on va partir sur un cas pratique. Un cas réel, c'est un cas que j'ai eu vraiment avec un client qui a fait l'acquisition justement d'Insight et de Yoda One. Et j'ai accompagné donc la personne, Amandine, qui se reconnaîtra, pour l'aider justement les premiers pas, comment structurer en fait les informations pour que derrière on puisse vraiment les exploiter et donner tout l'intérêt, on va dire, des outils et derrière évidemment arriver sur une visibilité qui soit en adéquation avec la stratégie du site. Alors le site dont on va regarder, c'est kenzai.fr. C'est un site en fait qui est spécialisé dans tous les éléments d'isolation, de construction, de matériaux en fait pour la maison. Donc on voit il y a plusieurs menus, il y a des sous-menus. Donc là on a bien des belles thématiques, des sous-thématiques, voire des sous-sous-thématiques. Et donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de mots-clés, il faut arriver à s'y retrouver, savoir comment faire, quelle thématique, etc. Donc c'est là où c'est pas simple, et c'est là où justement on va amener des solutions avec Yoda Insight derrière. Donc, au niveau d'Insight, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre menu par menu pour vous expliquer clairement à quoi ça sert, quelles sont les orientations des informations. Et pour commencer, il va falloir déjà préparer le terrain. Avant de rentrer dans les menus, on va partir sur la partie dashboard. La partie dashboard, c'est un petit peu là où on va retrouver tous les mots-clés qu'on a sélectionnés. C'est là où on va pouvoir structurer ces thématiques, ces sous-thématiques, etc. Donc là, on va avoir une première partie, expression de recherche. C'est ce que j'appelle très souvent, moi, le sac à mots-clés. C'est qu'il y a tous les mots-clés qui viennent là-dedans, quels que soient les tags, les dossiers qu'on va voir juste après. Tous les mots-clés sont tous confondus. Donc, il faudra bien utiliser les filtres. Et justement, donc, le cœur de l'utilisation de l'outil au niveau d'Insight, c'est vraiment les filtres. Quand on sait bien les utiliser, on arrive vraiment à ressortir des informations stratégiques, parce que quand on a beaucoup de mots-clés, sans filtre, on est vite perdu. Quand on a 10 000 mots-clés à ranger, c'est pas simple. Donc, comment ça va fonctionner? On va avoir 2 systèmes au niveau des filtres qu'il faut structurer au départ. Donc, soit on va avoir un système de tags ou de dossiers. Donc, les deux, c'est les mêmes. C'est pareil, c'est la même logique. Le but, c'est de filtrer sur un groupe de mots-clés. La différence, c'est le rangement. Ça veut dire que là, au niveau des tags, on va avoir un rangement qui est par ordre alphabétique. Donc, si je crée un tag que je veux appeler, par exemple, isolant, qui pourrait être une thématique, je vais faire créer. Et du coup, on va le retrouver ici, sur la lettre I, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment un classement par ordre alphabétique. Les petits chiffres que l'on voit à droite à chaque fois, c'est le nombre de mots-clés que chaque tag possède. Donc on sait à peu près s'il y a beaucoup de mots-clés dans la thématique ou pas.
Donc la gestion par tag permet un repérage par ordre alphabétique, mais n'a pas cette capacité d'avoir des sous-thématiques, sous-thématiques. Vous pouvez les mettre, hein, c'est pas gênant. Mais c'est vrai que les dossiers, par contre, eux, répondent à ce principe-là. Et donc, on va retrouver donc, différents répertoires. Donc là, on peut très bien commencer par appeler le premier dossier avec le nom de votre site, hein, tout simplement. Là, il va me dire, bon, je l'ai déjà, mais sinon, on pourrait le créer et ça fonctionne. Et il s'afficherait justement en dessous. Une fois qu'on a fait ça, on va se dire, OK, moi, mes thématiques, mes sous-thématiques, je fais comment? Bah, le plus simple, hein, parce que j'ai souvent la question à ce niveau-là, le plus simple, c'est d'aller sur votre site et vous regardez, vous avez des menus. Souvent, les menus, bah, c'est les thématiques. Et quand il y a des sous-menus, bah, c'est les sous-thématiques. C'est un premier repérage. Après, chacun fait comme il veut. C'est une question d'organisation. L'organisation, le but, c'est de s'y retrouver. Donc après, derrière, c'est vraiment à tout un chacun. Moi, je donne un exemple. Après, chacun peut bien faire comme il veut, quoi. Donc là, on retrouve ces dossiers et on va dire, OK, moi, je veux ajouter des sous-dossiers, mes thématiques, justement. Et ben, on va venir ici, sur les 3 petits points, cliquer, on a un menu qui descend, et là, on va pouvoir ajouter un sous-dossier. Et donc, ce sous-dossier, il va falloir lui donner un nom, une thématique. Donc là, on va l'appeler isolation, par exemple. Donc là, ça va être ma thématique de l'isolation. Je vais l'ajouter et il va automatiquement se mettre dans le sous-répertoire. Je vais en ajouter un deuxième de façon à ce qu'on ait au moins 2 répertoires pour la présentation. Et donc là, je vais ajouter un sous-dossier de nouveau. Donc là, on va l'appeler, il y a une thématique terrasse sur Kenzai, donc on va faire la thématique terrasse. Et on ajoute. Et donc là, vous voyez, on va ajouter donc le sous-dossier, les sous-dossiers, ainsi de suite, donc thématique, sous-thématique. L'idée, c'est d'essayer de créer, j'appelle ça souvent moi, le squelette thématique. Comme ça, au moins, déjà, on a les cases pour ranger les mots-clés. Et quand vous allez, vous, derrière, travailler vos pages sur une thématique spécifique, bah, vous aurez juste à retourner sur ce répertoire et vous aurez tous les mots-clés de la page. Donc, du coup, ça sera déjà beaucoup plus simple sur la logique de création de contenu derrière. Donc là, on est sur les 2 systèmes de filtres principaux pour ranger les mots-clés, donc qui sont les tags et les dossiers. Un autre point qui est souvent oublié dans cette partie-là au niveau du dashboard, c'est la surveillance. La surveillance, en fait, ça va vous permettre de pouvoir, comme son nom l'indique, surveiller votre site et les sites des concurrents. Donc, on peut en mettre 5 maximum, pas la peine d'essayer d'en mettre plus. Et à chaque fois que nous, on va faire une mise à jour, à peu près tous les 10 jours, bah, vous allez en fait identifier les mots-clés perdus et les mots-clés gagnés. Et donc, c'est super intéressant parce que du coup, contrairement à du suivi de positionnement où c'est vous qui mettez les mots-clés, bah là, c'est l'outil qui vous dit, tiens, on vous a vu sur un nouveau mot-clé en première page de Google. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant. Donc là, on va retrouver les URL, enfin, du moins les domaines qui ont été suivis. Là, on peut cliquer ici, site performance, comme on va le voir après. Comme ça, on va pouvoir aller directement sur le premier menu pour vérifier justement ces résultats de gains ou de pertes. L'évolution du trafic entre les 2 mises à jour. Est-ce que j'ai gagné ou perdu des mots-clés en première page de Google? Est-ce que j'ai gagné des mots-clés? Est-ce que j'en ai perdu? Et après, on va voir si on a des nouveaux concurrents. Alors, si vous voulez aussi être au courant des mises à jour, inscrivez-vous sur la newsletter, comme ça au moins, vous êtes sûr d'avoir toutes les informations possibles. Donc voilà, cette partie au niveau du dashboard, elle est vraiment sur la gestion des mots-clés qu'on a déjà récupérés. Donc, un premier temps, on crée ces dossiers et vous verrez qu'après, on va pouvoir les exporter, mais avant, il faut mettre des mots-clés dedans. Donc voilà, j'ai fait, sur cette première partie, j'ai à peu près fait le tour des indicateurs, donc je vais juste faire une petite pause. On va regarder s'il y a des questions un peu spécifiques par rapport à cette partie-là, et puis comme ça, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'on a des questions? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'imagine que c'est clair. Donc, c'est parfait. Alors, on va continuer sur la suite. Donc là, on a regardé la partie squelette, structure. Maintenant, on va passer sur la partie site performance, qui est la plus grosse partie de l'outil, parce que toutes les informations en fait, tournent autour de là. Donc, site performance, on peut mettre absolument n'importe quel site. Hein. Mettez pas des pages, ça marche pas, c'est pas la peine. Mettez que le domaine, c'est largement suffisant. Quand vous allez mettre un domaine, l'idée de site performance, ça va être d'identifier quels sont les mots-clés en première page de Google sur lesquels un site est positionné. Donc, ça permet à la fois pour soi-même de savoir un petit peu où est-ce qu'on est, mais c'est surtout aussi au niveau concurrentiel, parce que du coup, vous allez pouvoir aller scanner tous les concurrents que vous connaissez et connaître toute leur stratégie mots-clés. Et ce qui fait qu'après, vous allez voir, on va faire des différentiels entre les mots-clés des uns et des autres pour justement voir, voilà, OK, moi j'ai ma visibilité, mais je peux peut-être aller essayer d'aller grappiller de la visibilité sur des thématiques annexes sur lesquelles je ne serais peut-être pas très très bien positionné.
Donc, la première tuile qu'on va identifier, une fois qu'on a lancé l'analyse sur Kenzai.fr, c'est le fait qu'ils aient 3800 mots-clés en première page de Google. Si le site, je l'avais mis en surveillance, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la partie dashboard, j'aurai ici le nombre de mots-clés gagnés en première page, c'est-à-dire que sur la mise à jour d'avant, je n'avais pas ces mots-clés-là en première page, ou les mots-clés perdus. Donc du coup, là, j'ai perdu des positions et du coup, je ne suis plus sur cette première page. 3800 mots-clés qui sont positionnés grâce à 768 pages du site, qui génèrent 38 600 visiteurs. Donc là, il faut faire attention, c'est du trafic estimé. On est sur de l'analyse SEO, donc c'est des statistiques. Donc il peut très bien y avoir beaucoup plus de trafic ou un peu moins. L'idée surtout, c'est d'avoir en fait la tendance et de se situer un petit peu et de voir un petit peu vers quoi ça tend. Et vous verrez graphiquement, on va pouvoir regarder tout ça. On va avoir une partie concurrents. Donc en fait, là, on voit qu'il y a 111 concurrents. Alors, les concurrents, il faut faire aussi attention, c'est basé directement sur les mots-clés sur lesquels le site est positionné. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mot-clé, il y a plein de sites qui sont en résultat aussi sur Google, donc on les récupère. Et en fonction du nombre de mots-clés, on a plein de sites. Et donc, plus il y a de mots-clés, évidemment, plus il y aura de concurrents. Et donc, on va les classer, vous verrez par la suite, par rapport au nombre de mots-clés en commun. Ça veut dire que plus les mots-clés sont identiques entre deux sites, plus on va les considérer comme étant des concurrents. Par contre, on le verra, il y a peut-être du YouTube, Wikipédia, rien à faire là, mais qui sont quand même très présents. Et après, on va regarder le classement Insight. Donc là, en fait, c'est un classement, c'est plus le côté de se dire, tiens, j'ai 12 millions de sites en référence, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis un très gros site ou pas? Bon, je vous avoue, c'est plutôt pour les très très gros sites, à la rigueur, qui veulent être dans le top 10 ou le top 50. Mais ça permet de voir en gros si au global, on monte ou on baisse, quoi. Donc, je vais continuer après par rapport à la partie graphique. Donc là, en fait, les tuiles sont cliquables. C'est-à-dire que là, j'ai cliqué sur expression de recherche, ce qui me permet d'avoir uniquement les informations qui concernent les mots-clés. C'est pourquoi, en dessous, on va avoir un graphique où on a l'évolution du nombre de mots-clés sur lequel Kenzai.fr se positionne en première page de Google. Donc là, on voit qu'ils ont fait une belle montée, il y a de l'acquisition et on est sur de l'historique depuis 2015. Donc ça permet d'avoir quand même une belle vision de l'évolution du site et de voir un peu son positionnement. Une autre chose aussi qui est souvent oubliée, c'est que là, on peut comparer à un site concurrent. C'est-à-dire que là, si on le souhaite, on va... Alors, les sites concurrents, c'est pas vous qui les mettez, hein, c'est nous. Après, si jamais le site il est dans la base de données Insight, vous pouvez quand même le mettre en dessous, et du coup, il va s'ajouter derrière. Là, on va utiliser alzabrico.fr pour les comparer. Donc, on sélectionne, on peut en prendre un ou plusieurs. Hein. Et l'idée, ça va être de comparer les mots-clés. C'est-à-dire que là, on garde la courbe en haut au niveau de l'évolution du nombre de mots-clés en première page de Google pour Kenzai. Et en dessous, on va voir le site Alzabrico qui vient en fait faire de l'acquisition, qui a démarré un petit peu plus tard. Et donc, ça permet de se situer et de voir qui monte, qui baisse. Là, par exemple, on peut voir que Kenzai a eu une belle acquisition de mots-clés et au contraire, l'autre site a plutôt eu une tendance à perdre. Donc après, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder peut-être Google, les mises à jour, etc. Je vais enlever le site et continuer là-dessus. OK. Après, en dessous, donc, on va retrouver notre fameuse partie filtrée qui est très importante. Donc, je vais y revenir après. Je vais d'abord parler des indicateurs qui sont en dessous. Comme ça, après, derrière, on verra un peu sur la partie filtrée. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Comme on a cliqué sur les 3800 mots-clés, on va retrouver justement le listing de tous ces mots-clés-là. Ensuite, on va identifier une position. Alors attention, n'utilisez pas Insight comme du suivi de positionnement SEO, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'évolution. Donc vous aurez une position qui était celle qu'elle était quand on a fait la mise à jour, mais il n'y a pas d'évolution. Donc du coup, là, vous risquez d'être déçu. On a Yoda One qui permet justement de faire tout le suivi. Donc c'est important à savoir parce qu'on a souvent la question. Donc là, on a le mot-clé, on a la position, on identifie la page qui est positionnée. On va identifier les volumes de recherche moyens mensuels. Donc, c'est basé sur les 12 derniers mois. C'est une data qui est fournie par Google, qui est une statistique. Et du coup, comme on a la position et on a le volume de recherche mensuel, du coup, on en déduit un trafic estimé. Donc, ça reste estimatif. Ça veut dire qu'on prend le taux de clic de la position, ce qu'on appelle le CTR, et on l'applique directement sur le volume de recherche qui nous donne un trafic estimé. Et donc l'idée, ça permet de savoir un petit peu quel mot-clé ramène beaucoup de trafic ou pas. Hein. Ensuite, on va avoir un indicateur de concurrence. Alors, c'est l'indicateur qui est fourni par Google AdWords, qui va de 0 à 100. Et l'objectif, c'est d'identifier en gros s'il y a beaucoup de demandes ou pas. Est-ce que ce mot-clé est très demandé en AdWords ou pas? Alors, j'ai souvent la réflexion où on dit, ouais, mais du coup, il doit être super cher.
Alors, oui et non. Le côté CPC, donc qui est le coût par clic moyen au niveau d'AdWords, il est surtout relatif aux produits. C'est-à-dire que si vous vendez des produits qui coûtent 1 euro ou 50 centimes, vous n'allez pas payer 1 euro ou 50 centimes le clic. Ça n'aurait aucun intérêt, quoi. Donc, il faut bien toujours se remettre un peu au niveau par rapport au produit ou à l'objectif final. Mais l'indicateur de concurrence traduit quand même un certain intérêt à avoir ce mot-clé-là. Donc, il peut être assez stratégique, par contre, d'identifier des mots-clés très concurrentiels, parce que très demandés, qui, du coup, à la fin, en SEO, peuvent être intéressants, parce que si on arrive à se positionner dessus, bah, tout de suite, on va avoir un mot-clé qui est qualifié en première page, quand même. Et après, on va avoir donc les nombres de résultats. Donc ça, en fait, c'est le nombre de pages que connaît Google dans un index, dans son index. Donc là, j'ai juste fait une petite requête en parallèle. C'est en fait les résultats que l'on retrouve ici. Et donc, ça permet de savoir un petit peu combien il y a de pages. Alors, faire attention avec aussi cet indicateur-là, parce que moi, j'ai déjà fait des expériences. On clique plusieurs fois entrée sur Google. Derrière, on a des fois des résultats qui sont différents parce qu'on doit, j'imagine, taper peut-être dans des bases de données un peu différentes chez Google et du coup, ils n'ont pas les mêmes résultats, quoi. Mais bon, ça donne un ordre d'idée. J'ai parfois des référenceurs qui me disent qu'ils utilisent cet indicateur-là, par exemple, pour un indicateur de difficulté. Parce que s'il y a 1 milliard de pages sur une requête, bah, ça va être plus dur que s'il y en a plus que 1 million. Après, voilà, ça, c'est des grandes discussions de référenceurs. Je ne rentrerai pas dans le débat. Je fais que transmettre. En termes de lecture, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah là, ce qui est intéressant, c'est déjà directement d'aller identifier les volumes de recherche. C'est-à-dire que là, j'ai tout de suite tous mes mots-clés les plus recherchés. Alors, quand on n'a pas beaucoup de mots-clés, c'est pratique. Quand on en a beaucoup, là, 3700, bon, là, ça va faire quand même des grandes listes et il y a beaucoup de mots-clés qui sont très, très recherchés, donc ça ne va pas être évident. D'où l'intérêt de rentrer dans la partie filtrée, dans le sens où on va pouvoir, au fur et à mesure qu'on va récolter des mots-clés, bah, pouvoir aller vers du spécifique et du coup ne récupérer que des mots-clés qui sont stratégiques. Par contre, dans un premier temps, il va falloir structurer tous ces mots-clés. C'est-à-dire que là, si on veut pouvoir différencier ces mots-clés des concurrents, bah, faut forcément encapsuler ces mots-clés. Donc, comment fonctionne la partie filtrée? Vous allez avoir un premier filtre, donc filtré sur un tag, et le deuxième filtré sur un dossier. C'est la même logique qu'on a vue tout à l'heure. Donc, si vous utilisez l'un ou l'autre ou les deux, bah, vous pouvez le faire. Donc, vous allez pouvoir après derrière chercher le tag que vous voulez filtrer. Et là, il y a un code couleur. Donc, vous verrez, il y a le vert ou le rouge. Donc, c'est pas compliqué. Le moyen, c'est de dire en vert, je veux, en rouge, je veux pas. Donc, ça voudrait dire, par exemple, si je valide, je ne veux pas les mots-clés qui sont dans le tag camping. Donc, je filtre le tableau et ça va m'enlever tous les mots-clés qui pourraient être dans le camping dans les résultats. De la même manière, on va avoir les dossiers et on va retrouver avec la petite flèche, du coup, les sous-dossiers que l'on a créés tout à l'heure. Ensuite, on va avoir un filtre sur les expressions contenant. Alors, ce filtre-là, il permet de focaliser sur un mot-clé spécifique. Ça veut dire que là, par exemple, si je mets que phonique, je vais marquer ici phonique. Donc là, je suis en train de lui dire « Donne-moi uniquement les mots-clés qui ont phonique en résultat. » Donc, je veux en vert. Je filtre le tableau. Là, j'ai plus que 140 mots-clés qui sont avec uniquement le terme phonique à l'intérieur. Alors, petite astuce, quand vous êtes sur des sites concurrents, s'il y a des mots-clés avec la marque, n'hésitez pas à filtrer les expressions contenant la marque. Vous le mettez en rouge, et comme ça, vous allez enlever tous les mots-clés marques. Ça permet déjà de dégager quand même pas mal de choses aussi, quoi. Ensuite, on va filtrer les URL contenants au niveau du dernier champ. Alors, celui-là, c'est le champ super intéressant et important à savoir comment l'utiliser. La plupart des utilisateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent ici, comme on a fait tout à l'heure, ils vont marquer phonique et ils vont récupérer tous les mots-clés qui intègrent phonique. Bon, ce qui est une très bonne stratégie, mais on peut l'améliorer. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que les URL sont en général structurées en répertoire sous répertoire. Donc, du coup, on peut dire thématique sous thématique. Et l'idée, c'est d'aller chercher justement les mots-clés, mais au niveau global, et pas non plus, et pas que phonétique, par exemple. Donc là, on va essayer d'aller chercher, par exemple, les mots-clés qui sont dans la thématique de l'isolation. Donc, isolation. Là, je marque simplement isolation. Alors, attention aussi, un truc, souvent on se fait avoir, et moi le premier, c'est que faites attention de ne pas taper un mot-clé qui concerne le domaine. Parce que du coup, comme le domaine on vous filtrer sur un mot-clé du domaine, du coup, toutes les pages du site vont remonter, donc il n'y a pas de filtre. Donc ça, c'est la petite erreur classique, mais importante à savoir. Donc là, au niveau du filtre, je suis en train de lui dire, OK, filtre-moi toutes les pages qui, au niveau de l'URL, intègrent le mot isolation. Donc je veux remonter les mots-clés thématisés et non pas que les mots-clés qui ont isolation dedans. Je fais filtrer le tableau.
Du coup, là, on passe de plus de 3800 mots-clés à 919 mots-clés. Je n'ai que des pages qui intègrent isolation au niveau de l'URL dans un répertoire ou un sous-répertoire. Et du coup, je n'ai pas forcément que des mots-clés avec marqué isolation. On voit que là, par exemple, j'ai laine de bois. Et c'est là tout l'intérêt, ça veut dire que sortir de l'aspect sémantique pour arriver à récupérer les mots-clés au niveau de la thématique, au niveau de l'enrichissement des pages que vous aurez, ben ça va être beaucoup plus intéressant, et du coup, vous pourrez à la fois avoir les mots-clés principaux et la longue traîne, tout en diversifiant votre contenu pour éviter la suroptimisation du contenu, justement, qui est évidemment pénalisé par Google. Donc là, ce qu'on pourrait faire, on pourrait dire, bon, bah, ok, moi, je vais récupérer tous les mots-clés. Alors, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si je fais ma sélection, vous voyez, il y a 200 mots-clés. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'affichage, on a 200 mots-clés au maximum. Donc, ce que l'on fait, là, on en a 900. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne tous les mots-clés. On va les classer. Alors, comme on a vu tout à l'heure, je n'ai pas créé de tag, j'ai créé des dossiers et des sous-dossiers. Donc, je vais aller classer dans mon sous-dossier. Donc là, je vais retrouver mon sous-dossier qui s'appelle isolation. Je le mets dedans et je fais classer tout simplement. Comme vous pouvez le voir, maintenant, tous les mots-clés qui ont été classés ont un petit logo qui m'indique que ce mot-clé fait partie d'un dossier qui s'appelle isolation. Donc ça, c'est intéressant, comme ça au moins vous voyez vite si vous avez déjà gagné ce mot-clé ou pas. Suivant les fils, ça peut parfois remonter des petites erreurs. On n'a que 200 mots-clés, donc là, du coup, maintenant, je vais aller sur ma page 2, mais avant d'aller sur la page 2, attention, comme on a mis des mots-clés dans un dossier, le premier réflexe à avoir, à partir du moment où vous mettez des mots-clés dans un dossier, ce dossier se doit forcément d'être en rouge, en filtre. Pourquoi en rouge? Parce qu'on connaît les mots-clés, on vient de les ranger. Donc du coup, les prochaines analyses, bah, on ne veut plus ces mots-clés. Donc du coup, il faut les enlever. Le but, c'est de trouver des nouveaux mots-clés. Donc pour ne pas tourner en rond, bah, forcément, il faut les sortir. Donc là, on va refiltrer le tableau. Et donc, en toute logique, bah, on retrouve 200 mots-clés de moins. Donc il faut réitérer le process en allant tout en bas. Vous refaites les 200 mots-clés et ainsi de suite. Et donc, il va falloir refaire toutes les pages qui suivent de façon à encapsuler vraiment tous les mots-clés d'une thématique. Et donc, l'idée, c'est de le faire pour chacune des thématiques de votre site. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une deuxième, pour l'exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le ciblage de l'isolation. Et on va, par exemple, aller chercher, j'ai mis terrasse tout à l'heure, donc on va aller chercher toutes les pages qui ont terrasse dedans, tout simplement. Et donc là, je lui dis, enlève-moi les mots-clés que j'ai déjà mis de côté, même si ce n'est pas la bonne thématique, on s'en fout. Et donne-moi uniquement les pages qui intègrent le mot-clé terrasse dans l'URL. Et on va filtrer. Et donc là, on va retrouver de la même manière que des pages qui appartiennent à la thématique terrasse, et derrière, tous les mots-clés. Donc là, on a 126 mots-clés qui sont dans la thématique. Mais ce qui est bien, c'est que justement, comme je le redis, on n'a pas de mots-clés forcément avec marqué terrasse dedans. Et c'est ça toute l'idée, c'est-à-dire que c'est étoffer un petit peu les résultats. Alors, je vais les prendre directement, comme ça, ça va amener du contenu. Donc, je sélectionne, j'en ai 126, donc là, je ne suis pas embêté, j'ai qu'une page. Je vais chercher mon répertoire qui s'appelle terrasse, et je vais classer mes mots-clés dedans. Et donc là, j'ai à peu près fait le tour. Un point qui est intéressant aussi au niveau des filtres, c'est qu'en dessous, on a des filtres un petit peu mobiles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir calibrer un petit peu en fonction de ses recherches. Ça veut dire que je peux très bien dire, moi, je ne veux que des mots-clés qui aient un minimum de recherche de 3000 par mois. Ou alors qui soient plutôt en bas de page, et je veux tous mes mots-clés qui ne sont pas bien positionnés, etc., etc. Donc ça permet en fait d'amener un petit peu de la précision, on va dire, sur l'aspect des filtres. Donc là, on n'oublie pas, j'ai rajouté un filtre, des mots-clés, du coup, je vais aller chercher mon dossier terrasse et je le mets en négatif pour bien enlever tous les mots-clés. Et là, dans toute logique, pareil, j'ai plus de mots-clés. Donc là, j'ai récupéré tous mes mots-clés de la thématique terrasse, j'ai récupéré une partie des mots-clés de la thématique isolation. Et donc, du coup, je commence à ranger et structurer. Et donc, on va continuer au fur et à mesure par rapport à ça. Du coup, déjà par rapport à ce que je viens de dire, je vais faire une petite pause, je vais regarder le chat vite fait, voir s'il y a des questions, s'il y a des choses à laquelle je pourrais amener un peu d'éclairage. Alors, pourquoi il n'y a pas de mise à jour quotidienne? Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, on a 100 millions de mots-clés francophones, 100 millions de mots-clés par jour, on n'y arrive pas. Donc du coup, on prend des poules de mots-clés et on fait des mises à jour régulières, donc tous les 10 jours. Donc c'est le fonctionnement habituel. Je ne sais pas s'il existe des solutions, honnêtement, sur des bases de mots-clés comme ça, de 100 millions, qui font des mises à jour quotidiennes. Je ne suis pas certain que ça existe.
Et puis, à mon avis, si ça existe, ça ne doit pas être donné, quoi. Ensuite, alors, question, comment faire si le site est placé sur pas mal de mots-clés, a un long historique et a changé de ligne édito entre-temps? En quelque sorte, ma question, faut-il créer des clusters thématiques et comment les choisir? Alors oui, créer des clusters thématiques, je pense que c'est clair, d'autant plus si vous avez une thématique qui est abandonnée et qu'il y en a une nouvelle, c'est d'autant plus intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir encapsuler les anciens mots-clés, donc vous allez les enlever, et vous allez pouvoir faire des focus uniquement sur les nouveaux mots-clés. Et donc, à la rigueur, ce qu'on pourra faire, si à la fin, là, on regardera justement ce site-là. C'est magrandetaille.com. Ok, du coup, on était ici sur la partie expression de recherche. Donc là, on a vu le site, on voit à peu près combien il y a de mots-clés, on a rangé les mots-clés dans les différentes thématiques, et on imagine, on a fait toutes les thématiques, tous les mots-clés, donc à l'absolu, si je filtre, je ne devrais plus avoir de résultats derrière, ce qui est plutôt positif. Maintenant, on va cliquer sur les pages positionnées. Donc là, comme vous voyez, le graphique en bas change. C'est plus les mots-clés, c'est l'évolution du nombre de pages. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de dire, OK, j'ai monté peut-être en acquisition mots-clés, mais est-ce que j'ai monté en acquisition page? Et c'est pas forcément le cas. Des fois, j'ai gagné des mots-clés sur une page, mais du coup, mes pages, elles baissent. Et ça, c'est bien à comparer. Et on peut aussi, du coup, les comparer avec un concurrent pour voir un petit peu l'évolution. Ça veut dire que là, on voit que Kenzai fait de l'acquisition en nombre de pages, donc c'est bien parce qu'il y a une plus en plus de pages derrière, en création, en contenu, alors que l'autre site, lui, il est plutôt en perte au niveau du nombre de pages. Mais il y a plus une concentration, par contre. Parce que si je vais sur Alzabrico, je l'avais regardé avant, il y a beaucoup plus de mots-clés par page. Donc après, c'est des stratégies des uns et des autres. Chacun concentre ou plutôt disperse en termes de contenu. Donc, je vais enlever pour ne pas perturber les résultats. Hop, voilà. Donc là, j'ai l'évolution du nombre de pages en termes d'acquisition sur Google, première page. Je répète. Ensuite, donc, on va retrouver une partie filtrée. Donc, ça permet, quand on a beaucoup de pages, d'aller juste chercher le répertoire de la page qui nous intéresse pour pouvoir remonter les infos. On retrouve toujours, pareil, le nombre d'expressions et le trafic obtenu pour avoir en fait une finesse au niveau des résultats, des informations qui sont en dessous. Et après, on va avoir le listing, justement, des 768 pages qu'on a identifiées en première page de Google. Pour chacune des pages, on va identifier le nombre de mots-clés que cette page positionne, et on va pouvoir... alors, on a le trafic aussi de la page estimatif. Et après, donc, on va pouvoir identifier le détail des mots-clés d'une page. Donc là, si je prends la première qui remonte, je clique sur le petit logo, et je vais retrouver donc tout un ensemble d'indicateurs qui correspondent uniquement à cette page. Donc là, je sais que cette page-là, elle va positionner 69 mots-clés différents. Elle génère à l'absolu 5800 visites par mois. On retrouve notre partie filtre, donc je ne reviens pas dessus, on a fait le tour tout à l'heure. Et ensuite, on va pouvoir identifier tous les mots-clés sur lesquels la page remonte sur Google. Toujours avec ces mêmes indicateurs de trafic, de position, etc. Donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble rapide sur une page précise quand on est en train de la travailler. Réflexe, moi, que j'ai assez souvent avec les clients, c'est que je fais un classement par volume de recherche. Comme ça, on a tout de suite les gros mots-clés et la longue traîne. Et ça permet de voir un petit peu la structure. Là, par exemple, vous voyez, elle est assez bien faite, la page, parce qu'on retrouve en fait des mots-clés qui ont des recherches assez importantes, donc qui génèrent vraiment de la visibilité. Et on voit que si on descend après au fur et à mesure, on a moins en moins de requêtes sur les mots-clés, mais les mots-clés longue traîne, ce qui est intéressant, c'est que c'est des mots-clés ultra qualitatifs. Donc du coup, en général, les gens qui tapent des mots-clés longue traîne sont plus des visiteurs qui vont venir convertir des objectifs d'achat, de leads ou autres. Et donc, c'est bien d'avoir les deux. Du coup, vous avez une partie mots-clés principaux, gros volume de recherche, belle visibilité, et derrière, des mots-clés longue traîne très spécifiques et qui permettent de faire de l'acquisition vraiment qualifiée. Donc là, cette page, c'est vraiment un modèle, on va dire, en termes d'exemple. On retrouve les aspects concurrentiels, CPC, nombre de résultats, de la même manière qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est la même logique, donc je ne reviens pas dessus. Donc là, j'ai fait le tour à peu près sur la partie des pages. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions? Est-ce que dans le chat, il y a des nouvelles questions? Non, ça a l'air d'aller. Écoutez, c'est clair, c'est top. Allez, on continue. Donc là, on va partir maintenant sur la partie trafic SEO.
Donc la partie trafic SEO, c'est quoi? On a un certain nombre de mots-clés qui sont positionnés grâce à certaines pages, donc du coup, on est capable d'estimer un certain trafic, puisque les mots-clés sont positionnés, comme on l'a vu tout à l'heure avec les volumes de recherche, on va extrapoler à une logique de trafic. Donc du coup, là, on voit que le trafic du site est plutôt à tendance haussière. Et ce qui est intéressant de voir, du coup, c'est de pouvoir comparer les trois, parce que là, on va dire, OK, je peux comparer l'évolution d'acquisition en mots-clés, donc est-ce que je gagne ou pas des nouveaux mots-clés? Est-ce qu'en parallèle, je vais gagner ou pas des nouvelles pages? Parce que ça, c'est en fonction de ce qu'on va faire sur son site. Et au final, est-ce que ça va ou pas nous permettre de gagner du trafic? Donc, c'est toute l'idée. Donc, cette partie, elle est uniquement basée sur le trafic. Et évidemment, on peut de la même manière la comparer avec les différents sites que l'on remonte automatiquement. Donc là, on a fait une situation, on va dire, du site et de sa visibilité en naturel. Maintenant, l'idée, c'est de dire, OK, moi, j'ai récupéré tous mes mots-clés, je les ai bien rangés, je les ai mis dans des thématiques, dans des dossiers ou dans des tags. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher des nouveaux mots-clés. Quels sont les mots-clés des autres, du coup? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres? Donc là, on a un espace dédié qui s'appelle concurrent. Donc, comme je vous ai dit, attention, c'est pas forcément une concurrence métier pure et dure, mais c'est une concurrence de visibilité. Donc là, je n'ai même pas regardé sur l'exemple, mais encore là, ça va. Mais souvent, on a du Wikipédia, du YouTube qui remonte. C'est des choses, voilà, ils sont tellement partout, ceux-là, que de toute façon, on ne peut rien y faire. Donc là, on retrouve ces mots-clés, ça c'est normal. On retrouve la partie filtre. Et donc ici, on va retrouver le listing de l'ensemble des sites que Insight a déterminé comme étant en plus ou moins concurrence avec le site de référence. On va avoir un classement. Alors, le classement, c'est le classement qu'on a vu tout à l'heure sur les 12 millions de sites. Donc, ça permet de se situer et de voir en gros, est-ce que c'est des gros sites ou des petits sites, voilà, des gros sites leaders. Combien chaque site concurrent possède de mots-clés en première page de Google et le trafic obtenu, donc de la même manière qu'on a estimé le trafic tout à l'heure pour Kenzai. L'un des indicateurs le plus important au niveau de ce tableau, c'est l'indicateur du niveau de rivalité. Alors, comment il fonctionne? Là, on voit qu'on a une jauge. La jauge, plus elle est remplie en violet, plus ça veut dire que les deux sites ont un nombre de mots-clés en commun important. Donc ça veut dire en gros là la tension elle est très présente et on va dire que l'aspect concurrentiel est là. Donc on va déjà pouvoir identifier à ce niveau-là. Si jamais il y a un site qui nous intéresse, on veut tout de suite aller regarder, tiens, qu'est-ce qu'il a comme mots-clés en termes de navigation, vous cliquez simplement sur la dernière colonne. Comme on peut le voir, il y a marqué site performance et donc ça va permettre de lancer une analyse avec le module donc site performance que l'on a vu au début, sur lequel on est, avec le site que l'on est en train de cibler au niveau de la ligne. Donc là, ce qu'on va retrouver, l'autre colonne qui est aussi intéressante, c'est justement la colonne site VS concurrent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous mâcher le travail sur les mots-clés en commun. Donc là, on va garder le site que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc on clique sur le petit éclair. Bon, là, on voit qu'ils ont quand même pas mal de mots-clés en commun. Et là, ça va vous faire apparaître une pop-up de comparaison. Quel est le sens de lecture? On retrouve Kenzai.fr. Ils ont 3800 mots-clés en première page de Google. C'est l'indicateur qu'on a vu au départ avec site performance. On a Alzabrico qui, eux, ont 2950 mots-clés en première page de Google. Donc là, c'est les mots-clés respectifs de chacun. Au milieu, on va retrouver les mots-clés en commun. Donc là, ça veut dire que sur les mots-clés qu'on vient de voir, il y a 746 mots-clés en première page de Google où on retrouve Kenzai et Alzabrico. Donc en gros, ça fait quand même une belle partie. Donc l'aspect, on va dire la nature concurrentielle en fonction du croisement des mots-clés, elle a du sens. Autre chose qui est intéressant, c'est que là, on voit que Alzabrico possède 2204 mots-clés que Kenzai n'a pas. Et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, là, on voit tout de suite en fait les mots-clés des concurrents que vous n'avez pas. Là, on est sur une approche très globale. Je vous montrerai après tout à l'heure comment on va faire pour avoir une approche thématique. Et je vous montre en fait les deux points de vue possibles qu'on peut avoir dans Insight. C'est un point de vue qui est rapide. Si vous avez par exemple qu'une seule thématique, il ne faut pas s'embêter, vous allez là-dessus et au moins ça vous fait le travail tout de suite, vous n'allez pas vous embêter avec les filtres. Et on voit que Kenzai possède 3000 mots-clés que Alzabrico n'a pas. Par défaut, on est sur le 746 mots-clés communs. Donc en fait, le listing que vous avez en dessous, automatiquement, seront les mots-clés, ou si on va sur Google, on va automatiquement retrouver les deux sites en présence sur le même mot-clé. Ce qui va être intéressant, c'est surtout d'aller voir un petit peu quels sont les mots-clés du concurrent que moi je n'ai pas. Et donc là, on va avoir le listing de tous les mots-clés qu'un concurrent possède, que le site en référence n'a pas. Donc c'est intéressant parce que ça peut permettre d'identifier peut-être des thématiques qui ne sont pas présentes, etc., etc.
Par contre, ce qu'on peut aussi faire, c'est baisser, par exemple, les volumes de recherche en se disant « Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment chercher les gros mots-clés, et puis on verra après. » Donc là, on peut filtrer, on va chercher les mots-clés à volume, et du coup, on n'a vraiment que les gros mots-clés principaux d'un site concurrent. Et donc, de la même manière, on va pouvoir dire « Ok, moi, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, ce mot-clé-là, au final, il m'intéresse bien, je vais pouvoir aller les classer dans mon sous-dossier qui s'appelle isolation, et je vais les rentrer dedans. » Gardez bien en tête, et là je ne l'ai pas fait, de bien récupérer toujours les mots-clés, au cas où, on ne sait jamais, on les met en négatif, comme ça vous êtes tranquille, vous filtrez le tableau, vous êtes sûr que les mots-clés, vous ne les avez pas, quoi. Ils sont déjà pré-triés, mais au fur et à mesure qu'on va rentrer des mots-clés, du coup, ils ne seront plus pré-triés. Donc là, il va falloir les rentrer petit à petit. Une fois que vous avez récupéré des mots-clés, vous pouvez passer directement, en cliquant sur la flèche en haut à droite, au concurrent suivant. Pas besoin de fermer, repartir, relancer, etc. Et ainsi de suite. Et donc, comme ça, on retrouve à chaque fois les mots-clés uniques des concurrents, et on va après, derrière, essayer de les récupérer au fur et à mesure, où là, il y en a 16, donc là, je vais les récupérer, etc. etc. Donc voilà pour cette partie sur l'analyse des concurrents. Donc, est-ce que peut-être il y a des questions? Je vais regarder, est-ce que c'est toujours aussi clair? Si c'est le cas, c'est parfait. Ça a l'air assez clair, c'est très bien. Alors, on continue, je vais vous montrer les classements Insight. Alors, classement Insight, comment ça marche? En gros, là, l'idée, c'est d'avoir une vision très globale. C'est-à-dire qu'en gros, dans Insight, il y a 100 millions de mots-clés. Nous, ça nous fait remonter, comme on peut le lire, 12 300 000 sites. Et donc, on va classer ces sites. Donc là, on a un tableau où on a le classement du site de Kenzai au global, mais bon, ça n'a pas de valeur réelle. L'idée, c'est vraiment, surtout pour les très gros sites, où là, on va retrouver le top 100 des sites les plus visibles sur les 12 millions de mots-clés. Donc, c'est vraiment très institutionnel, global, et donc ça permet de voir en gros quels sont les plus gros sites au global. C'est plus une logique, on va dire, de côté, voilà, c'est un peu fun de savoir, tiens, on a monté ou on a baissé sur tous les sites présents sur Google, quoi. Voilà pour site performance. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... alors attendez, je vais revenir sur les expressions de recherche. Donc là, je voudrais vous montrer la deuxième partie. Tout à l'heure, on a vu les concurrents où on récupérait les mots-clés des concurrents d'un seul coup, mais au global. C'est-à-dire que là, on ne définit pas des thématiques. Je vais juste revenir un petit peu sur le deuxième point de vue, parce que c'est quand même très important de le faire. Donc là, on va repartir sur concurrents. On va aller sur Alzabrico. Comme je disais tout à l'heure, on peut cliquer sur site performance directement. Ça va me relancer l'analyse directement sur le domaine. Je suis toujours en tant que Kenzai, donc là, j'ai mes filtres qui sont restés. Alors là, j'ai un filtre où il y a marqué terrasse, donc forcément, eux, ils n'ont pas de terrasse, donc on va les enlever, on va refiltrer. Mais je pense toujours à garder mes deux dossiers dans lesquels j'ai mes mots-clés à moi qui sont bien rangés, et je dis, donne-moi les mots-clés de ce concurrent, tout en enlevant les mots-clés que moi, j'ai déjà gardés. Donc là, on voit qu'il a 2800 mots-clés, donc il y en a un petit peu moins par rapport à tout à l'heure, je crois. Et donc derrière, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va regarder les mots-clés de la thématique isolation, pour voir si il y a peut-être des mots-clés qu'on n'a pas mis de côté tout à l'heure. Donc on revient dans la partie filtrer les URL contenants, on retape isolation. Donc en vert, je veux que les pages qui intègrent isolation dans l'URL, je filtre le tableau. Et là, je retrouve plus que 1000 mots-clés, un peu moins, des mots-clés d'un concurrent, d'une thématique, que moi, j'ai pas au niveau des mots-clés. Et là, c'est toujours pareil, ça veut dire que, comme on est sur de la thématique et non pas un mot-clé, j'ai pas forcément le mot isolation dedans. On le voit, j'ai panneaux en liège qui sont bien des instruments pour l'isolation. Et donc, c'est toujours cette notion de dire, voilà, je sors du côté pur sémantique, mot-clé, et je m'élargis au maximum sur une visibilité thématique ou un cocon sémantique, comme on peut avoir l'habitude de le dire. Bon, voilà, j'espère que cette partie, elle est claire pour vous, parce que c'est vraiment un truc très important. Je passe beaucoup de temps avec les gens, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez que je vous accompagne, moi ou François, qui est le chargé clientèle qui est avec moi, sur lequel, en fait, on vous accompagne vraiment sur la structuration des dossiers. Parce que c'est le départ pour la qualification des mots-clés. Il ne faut pas se tromper, parce que derrière, vous pouvez être très bon à un référencement. Si les mots-clés ne sont pas bons, on passe à côté de beaucoup de choses, quoi. Donc, on est aussi là pour vous aider. On prendra le temps qu'il faut, comme j'ai passé avec Kenzai, pour créer les dossiers, mettre les mots-clés dedans, je laisse faire, on se rappelle, on revérifie,
Après, on voit avec Yodawan, on paramètre l'outil avec vous pour s'assurer que tout va bien. Et derrière, on relie les résultats pour être sûr de la compréhension. Et comme ça, au moins, il y a vraiment une utilisation des outils où l'idée, c'est pas de dire on vous a vendu l'outil, ciao, bye. L'idée, c'est au contraire, c'est l'outil, le but, c'est de l'utiliser et qu'il soit vraiment efficace au sein de votre société. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on est aussi là pour ça et il n'y a pas de prestations payantes derrière, hein, mais c'est gratuit. Donc voilà pour cette partie. Est-ce que c'est clair? Je vais quand même vérifier s'il y a des questions parce que c'est une partie qui est quand même assez sensible. Je ne voudrais pas qu'il y ait de problème. On est bon? Ok, on est bon. Ensuite, alors, souvent, on va me dire, ouais, mais moi, j'ai pas des concurrents parce que j'ai pas de mots-clés, je vois pas mes mots-clés, je vois rien, je suis pas visible, je commence, c'est mon premier site. Bon, ça, c'est normal, il faut bien débuter. Donc là, en fait, il y a un espace qui est intéressant, c'est Leader. Leader, en fait, il permet d'identifier les sites, justement, les plus visibles sur notre thématique. Donc, Leader marche de pair, d'un point de vue technique, avec Market Explorer, qui lui est un générateur de mots-clés. Générateur de mots-clés, je vais mettre isolation et il va me proposer plein de mots-clés avec isolation dedans. Donc là, on va faire le test. Je vais lui dire... Ah bah tiens, j'avais essayé tout à l'heure. On va mettre isolation tout court et on va lui demander de nous sortir tous les sites leaders spécialisés dans l'isolation. Alors, je vais faire exprès d'aller tout en bas de la liste avant de la regarder pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, vous voyez, j'ai marqué isolation, il me dit, OK, j'ai 129 expressions qui relatent de l'isolation. Donc, si je vais dans Market Explorer, vous verrez tout à l'heure, on aura 129 mots-clés. Pour chacun des mots-clés, on va récupérer tous les sites affichés en première page de Google. Donc là, on le fait 129 fois, donc on peut avoir environ 1200, 1500 sites en fonction du nombre de résultats. Et donc, tous ces sites, on va les classer. Et là, on va avoir un top 101 des sites les plus visibles sur l'ensemble de ces mots-clés qui représentent, on va dire, la thématique. C'est un échantillon de mots-clés, quoi. Donc là, on va remonter la liste. Et donc, on va se retrouver avec des sites qui vont être connus, hein, Leroy Merlin. On a, vous le voyez, Wikipédia. On a après des sites qui remontent automatiquement parce que comme là, on prend beaucoup de mots-clés, tout de suite, on va aller chercher les mots-clés qui sont très institutionnels, très, très visibles. Et donc, du coup, ils remontent automatiquement. Donc, évidemment, on ne les considère pas. Ou alors, on peut regarder, peut-être qu'il y a des mots-clés intéressants aussi sur lesquels ils sont, quoi. On va avoir une colonne trafic SEO dans la thématique. Alors, le trafic SEO, c'est en fait, comme on le disait tout à l'heure, hein, le ratio entre le nombre de mots-clés, les positions, les volumes de recherche, on identifie un trafic. Là, par contre, on est dans une idée, une approche de pouvoir trouver des sites qui sont dans la thématique. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un classement décroissant de la quatrième colonne, expression positionnée dans la thématique. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, là, on a les mots-clés de référence qui sont censés être les mots-clés pure thématiques. Et là, on va retrouver le nombre de mots-clés sur lequel le site concerné est positionné ou est présent sur ces 129. Donc, plus vous aurez de sites qui vont se rapprocher de 129 sur 129, plus vous vous assurez qu'il y a une belle présence de ce site sur cette thématique qui vous intéresse. Et donc, a fortiori, logiquement, il devrait y avoir une richesse en termes de mots-clés thématisés qui devait être assez abondante et qui, du coup, est super intéressante parce que le but, c'est d'aller à la pêche aux mots-clés, quoi. Alors, je me méfie, je vous avoue, avec Leroy Merlin, parce qu'il doit avoir pas mal de mots-clés et j'ai pas envie de mettre trop de temps pour le chargement. Donc, ce qu'on va regarder, je conseille thermique, je vais regarder un peu ce que ça dit. Donc là, on clique sur site performance. On a identifié un site leader. Nous, comme on le disait tout à l'heure, on n'a peut-être pas de mots-clés au départ. Du coup, je récupère un des sites qui, lui, est présent sur la thématique. Il a 21 000 mots-clés. Alors, ce qui est bien au début, c'est d'aller sur des très, très gros sites, par contre. Comme ça, au moins, vous avez plein de mots-clés. Vous pouvez filtrer souvent par les URL, et ce qui est beaucoup plus pratique pour les résultats. Là, il nous a gardé les filtres. Donc, les filtres sont permanents. Ça, c'est volontaire. C'est pour vous éviter à chaque fois de revenir sur la page et de recharger tous les filtres. Au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Donc là, on les a laissés en mode fixé. Comme ça, automatiquement. Donc, on a vu qu'on avait 21 800 mots-clés. Et là, on se retrouve plus qu'avec 2400 mots-clés de la thématique isolation, tout en enlevant mes mots-clés que j'ai déjà. Donc là, on est sûr que c'est des mots-clés d'un concurrent que nous, on n'a pas sur la thématique isolation. Et donc après, faut aller peut-être faire un classement, par exemple, par volume de recherche, toujours la même logique, pour avoir les mots-clés les plus intéressants. Si on travaille ces mots-clés-là, on peut le faire l'inverse. Sur la longue traîne aussi, ça fonctionne bien.
Et derrière, on va dire, OK, donc moi, j'ai pas ces mots-clés, bah tiens, c'est intéressant, je vais récupérer celui-là, celui-là et celui-là de mon concurrent, et je vais continuer, en gros, à faire mes courses, et je vais aller le mettre dans mon sous-répertoire qui s'appelle isolation, et je continue comme ça. Et donc, on va aller d'un site concurrent à un autre pour enrichir sa liste de mots-clés. Pour, au final, vous allez voir retourner dans le dashboard. On va venir ici en disant, tiens, j'ai mes expressions de recherche. Alors, j'ai des fils que je n'avais pas vus, je vais les enlever. Je vais dire, OK, moi, je veux retrouver les mots-clés de mes différentes thématiques qui m'intéressent. Donc, je vais dans filtrer sur dossier, mon site, les sous-répertoires. Je vais chercher les mots-clés isolation et je vais chercher les mots-clés qui sont dans la terrasse. Donc là, cette fois-ci, je les mets en vert, je les veux. Je mets le mode ou, attention à ça, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et après, on va filtrer le tableau. Et donc là, je vais retrouver uniquement que les mots-clés qui sont dans la thématique de la terrasse et de l'isolation concentrée. Et on va pouvoir les exporter. Alors avant de vous montrer la partie export, je vais quand même continuer à finaliser la présentation sur la partie Market Explorer, qui est le générateur de mots-clés. Donc c'est un générateur de mots-clés qu'on peut en trouver beaucoup. Hein. C'est-à-dire que là, je vais remettre isolation. Comme ça, on va revoir le chiffre qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai mis isolation et on retrouve bien le 129 qu'on avait en fait en liste de référence. Ça permet de bien corréler, on va dire, les logiques qui sont derrière. Donc là, j'ai 129 mots-clés proposés par l'outil qui représentent un total de 116 000 recherches, où le CPC moyen est à 1,13 €. Donc là, ça permet aussi de voir un petit peu le prix moyen des mots-clés sur une thématique ou sur une autre. Du coup, est-ce que je vais me lancer dans une campagne AdWords? Il y a peut-être des thématiques annexes qui sont peut-être plus intéressantes. Donc ça, c'est des indicateurs globaux qui sont aussi assez stratégiques derrière pour agir, quoi. Et donc là, j'ai mis le mot-clé isolation, et donc l'outil va me proposer tout un tas de mots-clés avec isolation. Alors, je vais faire un test, un truc qui est sympa à faire aussi quand on cherche des mots-clés, parce que quand on en a 200, 1000 ou 2000 en proposition, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc, ce qui est pas mal de faire, c'est d'enlever le mot-clé qu'on cherche. Donc ça, c'est pas un réflexe classique, mais ça permet de justement trouver des mots-clés qui sont hors sémantique. Comme par exemple, si je mettais vélo, je pourrais trouver bicyclette, VTT. Donc là, je vais faire le test, parce que je vous avoue que je ne l'ai pas préparé avant celui-là, mais je vais quand même le faire, et on va voir ce que ça dit, quoi. Alors, isolation, hop, donc là, je vais dans filtrer les expressions contenant. Donc, les expressions, c'est les résultats qu'on a en bas. Et là, je vais lui dire, OK, je ne veux pas, donc je mets bien en rouge, le mot-clé isolation dans les résultats qui sont en bas. Et on va voir s'il y en a. Il y en a encore. Attendez, il y a un truc qui ne va pas. Isolation, et j'ai pas mis isolation. Je vais refaire le mot. Hop. Isolation. Hop, on se le remet en rouge, hop, on filtre, et là, ça va mieux. Donc, sur les 129 mots-clés, on voit qu'il y avait au final 100 mots-clés qui intégraient l'expression, le mot du moins, isolation, dans l'expression, et derrière, on va retrouver, alors là, on dit souvent, ouais, mais il y a le mot qui revient, c'est le mot du filtre, donc c'est normal, il sera toujours en haut, celui-là. Hein. Et après, donc, on retrouve bien des mots-clés qui n'ont pas le terme isolation. Alors après, oui, il faut faire gaffe à tout ce qui est orthographe, isolant, isolation, donc il faut peut-être enlever isolant, etc., etc. On peut aussi enlever les marques. Là, on voit qu'on a le roi Merlin, donc je pourrais réitérer la requête en disant le roi Merlin et en le mettant en rouge, je ne veux pas de résultat avec marqué une marque, etc. Et donc, on voit bien par contre qu'on a laine isolante. Bon, alors, on a toujours isolant parce que je ne l'ai pas enlevé, mais ça permet de remonter justement ces mots-clés. Alors là, je ne sais pas s'il va y en avoir. Tout dessus, isolant, prix isolant, laine isolante. Bon, là, j'en ai pas. Mais sur des gros mots-clés, après, voilà, ça permet de vraiment optimiser au mieux, on va dire, étoffer le vocabulaire, parce que tout le jeu, c'est que quand on construit des pages Internet, on met un mot-clé dans le title, c'est le mot-clé principal qu'on va à tout prix, sur lequel on souhaite être positionné, on va le mettre dans le H1, le mettre dans le contenu, mais après, il faut arrêter, il faut mettre d'autres mots-clés. Donc, du coup, il faut faire comprendre à Google que j'ai plein de mots-clés, que Google, il va comprendre que c'est une thématique, et du coup, il vous fait rentrer sur une thématique. Ce qui peut parfois même vous positionner sur des mots-clés que vous n'avez pas dans le contenu. Parce que pour Google, il y a une telle présence thématique que pour lui, automatiquement, c'est logique aussi d'être présent sur ces mots-clés-là. Donc, voilà pour la partie expression de recherche. Petite vérification rapide sur les questions. Alors, il y a 2-3 questions, donc je vais essayer d'y répondre maintenant. Donc, y a-t-il un nombre limité de keywords par dossier? Alors, que je sache, non. Par contre, j'imagine, si vous commencez à mettre 50 000, 100 000 mots-clés sur un dossier, c'est juste le temps de traitement qui risque d'être long.
La limitation aussi des mots-clés par rapport à site performance, quand vous mettez un site qui a des millions de mots-clés, on les bloque. Alors, on n'en bloque pas beaucoup. Hein, au total, sur les 12 millions, ça doit concerner 40, 50 sites. Mais c'est juste qu'au niveau des bases de données, quand on trie des millions de mots-clés par d'autres millions de mots-clés, ça devient très très lent et c'est pas l'objectif. Pour des logiques de confort, on ne le fait pas. Avez-vous la valeur des mots-clés CPC, AdWords ou autre? Alors oui, la valeur des mots-clés, comme on a pu le voir au niveau des résultats, chaque fois qu'on a un mot-clé, on a toujours la valeur du coût par clic en AdWords à côté. Existe-t-il un système automatique pour faire toutes ces manips? Non. C'est pour ça que j'essaye de montrer un petit peu les raccourcis qu'on peut avoir. Après, par contre, on est en train de travailler, donc comme vous avez certainement dû le voir, on a sorti un nouvel outil qui s'appelle Yoda One, qui vient justement à la suite de cet outil-là, de suivi de visibilité. Et du coup, on s'interroge un petit peu sur pourquoi pas faire de l'intégration avec Insight, parce que ça va tellement de pair que ça paraît une évidence, et amener peut-être de l'intelligence artificielle pour pouvoir arriver à structurer automatiquement justement tout ce qu'on est en train de faire, gagner encore plus de temps et arriver en disant voilà mon domaine, et nous on vous donne toutes vos thématiques, tous vos mots-clés, et ça sera top. Donc là, il faut juste qu'on ait un certain temps de finalisation, on va dire, des premiers objectifs de sortie de Yoda One. Et après, on va s'atteler sur du moyen-long terme à des intégrations de cet ordre-là, mais ça demande de l'IA, donc du coup, ça demande beaucoup de boulot. Je vais revenir après aux questions. Je voudrais juste finir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on a vu site performance, identification des mots-clés, première page de Google pour un site. Market Explorer, c'est un générateur de mots-clés pour trouver des nouveaux mots-clés, tout simplement. Leader, ça permet d'identifier des sites leaders sur une thématique. Alors, on n'oublie pas Google, hein, on met un mot-clé dans Google, on a aussi des sites en SEO, c'est intéressant de les récupérer pour pouvoir les mettre dans un site performance. Mais l'idée, au final, c'est quand même de récupérer ces mots-clés, une fois qu'on les a bien rangés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est dans la partie dashboard. On retrouve ces expressions de recherche, on a filtré sur ces deux dossiers, et on récupère donc que les mots-clés du dossier. Et donc, toute l'idée, c'est justement de récupérer ces mots-clés rangés, thématisés. Donc là, on va cliquer sur « Exporter en CSV ». Je peux le faire directement. Hop. Et là, en fait, on va retrouver ce type d'informations en termes de résultats. Donc là, on va retrouver les mêmes informations qu'on a dans le tableau, en fait. Donc, on a ces mots-clés, les volumes de recherche, le CPC, le niveau concurrentiel, le nombre de pages en résultat. Si on a des tags, ils y sont. Et on retrouve justement isolation, les deux... là, j'avais pas mis de mots-clés, je crois, dans Terrasse. Si, il y a des mots-clés dans Terrasse. Donc, on retrouve bien ces deux segments, donc les deux thématiques, et on aurait donc toutes les thématiques en fonction des filtres qu'on aurait mis. Et donc, toute l'idée derrière, c'est, comme je vous l'ai dit, j'ai construit un projet réel avec un client sur lequel donc, on a utilisé Insight, et après, on a basculé sur Yoda One. Et c'est pour vous montrer un petit peu toute la suite logique qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'avec ce fichier, ce qu'il faut faire, c'est supprimer la première ligne. On va enlever les colonnes intermédiaires. On se retrouve avec un fichier où on a une colonne mot-clé, une colonne thématique, une colonne segment, que l'on va pouvoir importer dans Yoda One. Et c'est juste pour vous montrer la finalité, on va dire, de dire au début, OK, j'ai mon site, je structure mes thématiques, j'ai fait mes mots-clés, etc. Mais après, derrière, j'en fais quoi, moi? C'est sympa tout ça, mais je vais où? Et donc, c'est pour ça qu'on a Yoda One. Alors, je remercie aussi Kenzai de m'avoir permis de pouvoir utiliser leur projet, parce que ça, c'est un vrai projet qui est justement la suite de l'utilisation d'Insight, où justement, on a toute l'approche thématique que l'on vient de récupérer. Donc là, on retrouve la taille de son marché, on retrouve les volumes cumulés de tous les mots-clés qui sont recherchés. Je retrouve mes différentes thématiques. Donc, comme vous pouvez le voir, on retrouve l'isolation, on retrouve les terrasses. Alors, évidemment, on l'a fait de manière beaucoup plus complète. On va voir que Kenzai a une vraie visibilité sur isolation, qu'elle est aussi assez présente un peu de partout, que son concurrent, lui, il a une présence un petit peu plus sur la partie construction de bois. Donc, ça peut peut-être indiquer aussi, tiens, si on allait essayer de grappiller un peu de visibilité là-bas. Les différents groupes thématiques qu'on a fait précédemment, on les retrouve ici. Cette fois-ci, on a en plus le fait de connaître la taille des segments. Ça veut dire que là, je sais tout de suite qu'une bonne partie du business se trouve sur les terrasses. L'autre partie, c'est le revêtement. Après, ça peut être plus des marchés niches. Donc, à voir après sur la stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On va retrouver l'évolution de sa visibilité par segment de marché. Et après, l'outil va vous dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec
OK, j'ai sélectionné mes mots-clés, OK, j'ai identifié ma visibilité où j'en suis, maintenant je fais quoi comme action? Je suis dans le référencement, donc il faut faire du naturel, du payant, quel est le plus intéressant? Ben, c'est là où justement on identifie du coup ces thématiques qu'on a générées au départ. L'outil va vous dire, bah voilà, vous avez 300 000 visiteurs à gagner sur les terrasses, 186 000 sur le revêtement, etc., etc. Et après, il vous indique directement, bah, OK, bah, sur la partie terrasse, il y a 84 mots-clés intéressants. Je clique dessus. Et là, la finalité, elle est essentiellement ici, c'est de dire, bah, je retrouve les mots-clés que j'ai mis, alors que j'ai en première page ou qui sont de mon concurrent. Et l'outil nous dit, bah voilà, sur ce mot-clé-là, si on arrive à être premier en naturel, j'aurai 19 000 visites en plus. Si je fais de l'AdWords sur ce mot-clé, j'en aurai 7 500. Et donc, tout le jeu, c'est je structure mes mots-clés, je les range par thématique. Ensuite, je vais chercher les mots-clés des concurrents, je reclasse par thématique. Une fois que j'ai une belle liste derrière, on va pouvoir la récupérer et on va utiliser Yoda One pour faire tout ce qui est suivi de visibilité. Donc si au début, bah, évidemment, on n'aura pas beaucoup de résultats, mais au fur et à mesure, on va faire de l'acquisition et on verra exactement où est-ce qu'on fait de l'acquisition et l'outil vous guide à savoir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez en référencement, ou du moins où se trouve le plus gros potentiel en termes d'intérêt pour vous, en termes de visiteurs. Donc voilà où je voulais juste arriver à ça. Le but, c'est pas de montrer Yoda One, mais c'était vraiment de voir avec Insight. Mais l'idée, c'est aussi de donner du sens en fait à l'utilisation des outils, parce que très souvent, on a un outil, on reste dedans, on a l'info qu'on veut et on fait autre chose. Et l'idée, c'est que comme nous, on a une suite d'outils et que derrière, ça vient quand même dans le temps avoir une certaine récurrence, c'était important de pouvoir donner du sens là. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, donc on avait dit qu'on ferait les exemples avec les sites. Alors, je vais un peu mélanger exemples avec les questions-réponses. Je vais regarder déjà s'il y a toujours des questions à laquelles j'ai pas encore répondu. Non, ça a l'air d'être bon, on est OK. Alors, tout à l'heure, il y avait un site, il est là. Hop, je l'ai retrouvé. Donc, copier. Donc là, la question de tout à l'heure, c'était si le site... comment faire si le site est placé sur pas mal de mots-clés, un long historique, et a changé de ligne éditoriale entre-temps. Bon, bah là, alors, bon, il y a l'aspect technique, mais là, je vous avoue, c'est pas du tout mes compétences. Par contre, on va regarder ce que ça dit, et on va essayer de regarder comment ça ressort. Donc là, on a magrandetaille.com. Donc là, on nous dit, OK, le site, il a 31 000 mots-clés en première page, 3 900, 435 concurrents. Donc là, j'ai des fils qui ne correspondent pas. Donc forcément, il n'y a pas de résultat. Mais là, il y a beaucoup de mots-clés. Donc du coup, c'est un peu plus facile, quoi. Volume de recherche Google. Voilà. Donc là, il y a un sacré mot-clé, là. 1 500 000 recherches, c'est beaucoup. Donc là, clairement, oui, il y a des mots-clés. Les mots-clés sont très, très recherchés. Il y a des gros volumes, quoi. Puis il y en a beaucoup, en plus. Hein. OK. Donc là, l'idée, c'est, à la rigueur, bon là, vous avez 30 000 mots-clés. Il faut essayer, après, de les encapsuler tous. Parce que moi, ce que j'aurais tendance à faire, là, si votre thématique n'est pas encore présente au niveau du site, et du coup, que vous n'avez pas de mots-clés en présence sur la nouvelle partie, c'est de récupérer directement tous les mots-clés. Ça veut dire que là, la base, c'est toujours, j'encapsule mes mots-clés, je les mets dans un dossier, et derrière, je vais filtrer dessus. Si vous avez, vous disiez que vous aviez une partie du site qui était nouvelle, on peut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je viens ici, je tape l'URL, donc le mot-clé de l'URL en tout cas, qui est nouvelle, et du coup, quand vous allez valider, vous le laissez en vert. Comme ça, on ne gardera que les nouveaux mots-clés, et donc vous pourrez aussi les encapsuler et donc faire la dissociation entre les deux. Et si ce que je vous dis, c'est pas super clair, on peut en discuter, vous m'appelez, et puis on voit ça ensemble à tête reposée. Hein. L'autre idée, alors je voulais voir, il n'y a pas personne. Alors je pensais avoir la question de j'ai mon site, mais il remonte nulle part. Alors je vais regarder sur le chat au cas où qu'on ne me l'ait pas remontré. Non. Alors, je vais quand même vous le donner, parce que ça, c'est très souvent où on me dit moi, j'ai mis mon site dans Site Performance, j'ai 0 résultat, Insight ne sert à rien. Donc, je ne vous explique pas comment je le sens. En fait, c'est simplement, OK, le site, il n'a pas de visibilité. Donc là, en termes de structure, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours la base, on reprend le dashboard, on crée ses répertoires avec ses thématiques. Après, on vient dans Leader, on tape sa thématique de son site. Du coup, on identifie des sites leaders qui correspondent à sa thématique. Derrière, on vient cliquer sur Site Performance.
on retrouve les mots-clés d'un des leaders. Nous, comme on a... Alors, je vous avais dit, là, il y a 1 million de mots-clés, donc forcément, ça va mettre un petit peu de temps. J'ai tapé là où il fallait. Et derrière, donc, comme on a structuré au départ son squelette de thématique, on retrouve ses répertoires. On vient dans la partie URL. Donc là, je vais attendre, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. C'est très fort. On va partir après sur la partie filtre au niveau des URL, récupérer les mots-clés du concurrent et commencer à remplir en fait les dossiers ou les tags par rapport à chacune des thématiques de votre site. Et une fois que c'est fait, comme là, vous n'avez pas trop de visibilité, donc vous pouvez faire le suivi sur Insight, mais franchement, ça va être très long et c'est pas réactif, hein, parce qu'on ne fait pas des mises à jour, comme je le disais, tous les jours. Bah là, en fait, on utilise un outil de suivi de positionnement comme Yoda One, où là, vous rentrez après tous vos mots-clés, vous recréez votre structure par segment dans Yoda One, et après, bah, comme nous, là, on va analyser par contre tous les jours, bah, on va de suite pouvoir identifier, dès que vous faites de l'acquisition de visibilité sur les 3 premières pages de Google, et ben, vous allez pouvoir l'identifier. Et donc, au fur et à mesure que vous allez travailler vos pages, vous devriez faire de l'acquisition au niveau global. Dernière petite chose, s'il n'y a plus de questions, donc actuellement, on a lancé une promo Insight à l'année, est à moitié prix. Donc ça vaut le coup, c'est un petit peu la promo là sur l'été, ça s'arrête demain. Tous ceux qui pensent, voilà, qui veulent le prendre, mais ils ne savent pas trop les premiers pas, les débuts, vous nous appelez, hein, on est disponible, on prend le temps qu'il faut pour vous aider, il ne faut pas vous sentir seul. Alors souvent on me dit, c'est bien, c'est génial, etc. Alors j'imagine que tout le monde ne le fait pas. En tout cas, nous, on le fait parce que, ça permet de se connaître et du coup, c'est beaucoup plus agréable quand on échange. Et 2, ça vous permet de ne pas perdre trop de temps. Parce que quand même, les outils, c'est fait pour gagner du temps. Si vous perdez 3 fois le temps pour comprendre, c'est pas bien. Donc, vous nous appelez, on fait un partage d'écran, on prend votre site et on construit les premiers projets ensemble, les premières thématiques, etc. Alors, j'ai fait le tour. Je fais quand même une petite dernière vérification, voir s'il n'y a pas une dernière question. Et sinon, on est tout bon. Écoutez, c'est tout bon. Bon, écoutez, j'ai fait le tour. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre présence en ce mois de juillet, veille des vacances. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent demain soir. Et bon courage pour ceux qui restent encore tout le mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour cette session.